Voile sur le monde ce lundi, on s'intéresse à l'actualité politique au Tchad, marquée surtout par les préparatifs des législatives du 29 décembre prochain. Mais l'opposition annonce le boycott du scrutin. Oui, alors que la période de dépôt des candidatures pour les élections législatives et locales du 29 décembre prochain doit s'ouvrir dans une semaine, une partie de l'opposition tchadienne annonce officiellement qu'elle boycottera le scrutin. La décision a été prise dans le cadre des assises organisées samedi 12 octobre par une quinzaine de formations politiques tchadiennes qui estiment que les conditions ne sont pas réunies pour y participer. Ces partis avaient demandé la révision du fichier et du découpage électoral, la garantie d'élections transparentes et un consensus entre les acteurs politiques, mais estiment ne pas avoir été entendus. Conséquemment, la quinzaine de partis de l'opposition a annoncé pas en l'état participer aux élections législatives provinciales et communales qui auront lieu le 29 décembre au Tchad. Nous avons décidé de ne pas cautionner ces élections. C'est ça la démocratie. Le pouvoir peut y aller seul avec ses alliés, explique Mahamat Zine Chérif, le président du parti Tchad Uni. L'opposition estime ne pas crédibiliser un scrutin qui n'est pas crédible à ses yeux. Il y va, selon elle, de sa responsabilité vis-à-vis de ses militants et de la population tchadienne. Voilà, alors pour certains, ces élections sont jouées d'avance. Oui, ces élections sont jouées d'avance, renchéri pour sa part Avok Souma Djona Atchenoumou, le leader du parti Les Démocrates, qui compte même empêcher leur tenue et affirme, je cite, « Il faut que le pouvoir commence à comprendre que nous ne sommes pas des citoyens de second ordre. Et si on va à ces élections, les générations futures n'auront absolument pas leur mot à dire pendant les 30 ou 40 prochaines années. » Fin de citation. Pendant ce temps, les partis de la coalition qui a soutenu la campagne présidentielle de Mahamat Idriss Déby, le président tchadien, se préparent. Leurs dossiers de candidature pour les législatives sont en passe d'être finalisés pour aller aux urnes. Alors, l'ancien Premier ministre et candidat malheureux à la présidentielle du 6 mai, Succès Masra, est devant lui, pour sa part, le respect de certaines conditions. Oui, les transformateurs de l'opposant Succès Masra ne boycotteront pas les prochaines législatives au Tchad. Les législatives prévues, on l'a dit, au 29 décembre, mais à certaines conditions, décision prise lors de la dernière convention du parti à N'Djamena. Selon les chiffres officiels, Succès Masra est arrivé deuxième à la présidentielle du 6 mai dernier, loin derrière le président Mahamat Idriss Déby. Mais l'ancien Premier ministre continue de crier à la fraude et veut croire que les législatives à venir pourront être plus transparentes. Succès Masra demande de différer les législatives et demande également un dialogue avec le président Déby. Les transformateurs iront aux urnes, mais à condition qu'elles soient reportées à 2025 en raison des violentes inondations qui touchent actuellement le Tchad et qui ont fait près de 600 morts et affecté près de 2 millions de personnes rendues totalement inaccessibles et certaines parties du pays et qui devraient encore s'aggraver dans les prochains jours selon les statistiques. Impossible dans ces conditions, selon l'opposition, de battre campagne, selon également le parti qui dit tirer les leçons de sa participation à l'élection présidentielle de mai 2024. Voilà, donc ce sera tout pour la rubrique Voile sur le monde ce lundi 14 octobre 2024.